Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous continuons avec la leçon des jeunes qui a pour titre cette semaine le verdict cosmique. On étudie toujours la leçon 11. Aujourd'hui, on nous dit confiance en notre grand prêtre. Juste avant de commencer à vous dire ce que nous avons pour aujourd'hui dans notre lecture d'aujourd'hui, je vais vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous empêche de faire totalement confiance à Jésus en tant que grand prêtre et sauveur fidèle? Donc, qu'est-ce qui vous empêche de faire confiance totalement à Jésus en tant que grand prêtre et sauveur fidèle? On nous dit que le rôle du grand prêtre en Israël, il était multiple, donc ils avaient plusieurs tâches. Il était tantôt le chef spirituel du peuple et assumait les responsabilités les plus sacrées. Seule personne autorisée à pénétrer dans le lieu très saint et uniquement au jour des expiations. Il accomplissait des rituels et des sacrifices particuliers. Le grand prêtre servait aussi d'intercesseur et avait une autorité judiciaire sur le peuple. Malgré toutes ses responsabilités, il n'était qu'un être humain pécheur, qu'une ombre de notre vrai grand prêtre Jésus-Christ, grand prêtre parfait et exempt de péché. Le sanctuaire céleste, dont le sanctuaire terrestre n'était qu'une copie illustrative, est l'endroit où Jésus applique les bénéfices de sa vie, de sa mort et de sa résurrection aux croyants. Il est monté au ciel sous une forme humaine, signe qui serait représentant notre avocat et notre intercesseur. Comme le dit Ellen G. White, en prenant notre nature, le Sauveur s'est racheté à l'humanité par un lien qui ne sera jamais brisé, qui subsistera d'âge en âge. Donc, nous pouvons trouver ces paroles dans Ellen G. White, Jésus-Christ, Yatpa, année 2018, chapitre 1, page 16. Ayant Jésus comme l'un de nous, Jésus est là, œuvrant en notre faveur. Il est notre garant et notre assurance, que nous ne sommes pas négligés, oubliés ou incompris, car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Hébreux 4, versets 15 et 16. Cette grâce a cette expérience commune que nous pouvons avoir confiance en la grâce et les conseils et le soutien de Jésus à l'heure du jugement. Tout comme les Israélites se livraient à un examen de conscience approfondi, nous devrions nous aussi jeter un regard sérieux sur nos vies et laisser le Saint-Esprit briller dans tous les recoins de nos cœurs. Le jugement investigatif touche à sa fin. Moment ô combien solennel. Par conséquent, je vous invite de ne plus jouer avec le péché, ne serait-ce qu'un instant. Sachant qu'il ne lui reste peu de temps, Satan, en fait, il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous distraire, nous qui sommes les croyants, pour nous décourager et nous inciter, en fait, à nous sentir bien à l'aise dans le péché et que de ne pas nous poser cette question, en fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je viens vous dire en ce matin que votre salut, en fait, il ne dépend pas de vos performances, de vos capacités, de ce que vous faites, mais il dépend entièrement de Jésus. Dieu, en fait, il vous a appelé à vivre dans un abandon rendu possible par sa grâce, dans la dévotion envers lui et sa mission, et dans la gratitude pour son amour et sa miséricorde abondante. Son amour parfait chasse toute crainte et nous encourage, en fait, à témoigner pour lui. Jésus a combiné sa divinité avec notre humanité, donc votre humanité, afin que vous et moi, en tant qu'humains, puissions en fait devenir participants de la nature divine, donc 2 Pierre 1er verset 4. Malheureusement, beaucoup de personnes, ils ont du mal à marcher de manière cohérente avec Dieu. Donc, ils ont un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Mais ceux, en fait, qui saisissent l'œuvre de Jésus, qui comprennent son existence, qui comprennent son travail, son ministère en tant que grand prêtre, ont une espérance qui peut les ancrer solidement, comme le dit Hébreux 6. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie.
Elle est sûre et solide et pénètre à travers le rideau du temple céleste, jusque dans le sanctuaire intérieur. C'est là que Jésus, en fait, il est entré avant nous et pour nous, car il est devenu grand prêtre pour toujours. Hébreux 6, versets 19 et 20. Lorsque nous, en fait, nous comprenons ce que Jésus fait actuellement pour nous, cela va nous remplir d'une confiance et d'une assurance que rien ne pourra nous enlever. Donc, ce que Jésus fait pour nous, il intercède, il est notre avocat, sachant qu'il a vécu tout ce que nous avons vécu. Donc, il est très bien placé pour comprendre notre situation et pour nous défendre devant son Père. Et c'est encore par lui que nous sommes sauvés. C'est par son sang que nous avons la vie éternelle, que nous avons accès en fait à cette grâce. Donc, qui de mieux pour nous représenter maintenant? Et je vous repose la question que je vous ai posée au début. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une confiance totale en Jésus, en ce qu'il fait pour nous présentement, en ce qu'il est notre grand prêtre, qu'il nous défend, qu'il veille sur nous, qu'il est là en fait pour nous aider à aller de l'avant. Nous vous rappelons que c'était la leçon des jeunes, le verdict cosmique, leçon 11. Vous êtes avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.